Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler, je me fais rire toute seule encore, ouais, c'est pas grave. Conscience. Bon, je vais vous parler aujourd'hui de l'empathie. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet, bien évidemment, mais j'en fais encore et encore. Encore et encore. Parce qu'en fait, ma conscience évolue à chaque instant. Voilà, ce que j'ai expliqué il y a 1 an, 2 ans, 3 ans en arrière, ben, aujourd'hui c'est différent. Même ce que j'ai expliqué la veille, ça peut être différent de ce que je vais expliquer aujourd'hui, parce que ma conscience évolue en permanence. Et c'est ça qui est passionnant dans la conscience, c'est que il y a différents aspects, différentes, ouais, c'est ça, différents aspects que l'on peut appréhender pour exprimer une chose. Et c'est ça la passion en fait de la conscience, pouvoir exprimer, partager cette chose-là, pour appréhender cette chose de 1001 façons différentes. Donc tac, 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 plein de projections, tout partout, plein de visions en tout cas, d'une même chose. Donc je vais parler de l'empathie. Qu'est-ce que c'est pour moi ? Pour redéfinir ou définir, en tout cas à partir de ma conscience à moi, partager ce qu'est l'empathie, ce qu'est un être empathique pour Christelle Lissy, en qualité d'être empathique, qui est bien évidemment un mot qui peut être défini différemment aussi, je vais expanser de 1001 façons. Donc l'empathie pour moi, c'est un individu qui est ultra sensible, un être sensible qui a des mécanismes précis en lien avec tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire on est sensible et on capte des choses qui nous entourent, mais dans l'invisible, dans la sensibilité. Parce qu'en fait, la sensibilité, ça prend plusieurs expressions. Une fois encore, en fait, chaque mot prend une expression différente. Et comme on est en plein changement de paradigme, eh bien, un changement de paradigme, c'est justement une chose qui est exprimée, définie d'une certaine façon. Bon, le lendemain, elle est exprimée d'une façon plus vaste, avec des nouvelles fonctionnalités, etc. Donc moi, quand j'étais plus jeune, j'étais spasmophile. On m'appelait spasmophile. Bon, je faisais des crises de tétanie. Ensuite, ça s'appelait la spasmophilie. Les médecins ont créé un terme pour qualifier différents symptômes. Ensuite, on a dit que j'étais une éponge. Ensuite, bref, on m'a qualifié de plein de choses différentes. C'était juste et parfait à chaque fois, parce qu'en fait, ça correspond à la vision extérieure. On vous dit que vous êtes ça. Ah, je suis ça. Nous, quand on ignore ce qu'on a, je suis ça alors. Et donc, du coup, c'est une vision, elle est ce qu'elle est, jusqu'à ce qu'on comprenne soi-même comment on fonctionne. Et aujourd'hui, l'expression, enfin le terme, c'est transformatrice. Je suis une transformatrice. Oh, qu'est-ce que c'est? Empathique égale transformatrice. Donc c'est un individu, homme ou femme, dont les mécanismes sont les suivants, à savoir, on est souvent en mode réception. C'est-à-dire que c'est le principe féminin. En fait, un individu fonctionne avec 2 polarités, féminin, masculin. Ces 2 polarités, c'est mode réception, mode émission, on va dire. Il y a plusieurs expressions en polarité selon le plan de conscience à partir duquel on observe, dans l'unité ou dans la dualité. Dans la dualité, c'est-à-dire le monde dans lequel, là, sur la Terre, en fait, quand on exprime en termes de dualité, c'est on a une vision droite, gauche, haut, bas, devant, derrière, homme, femme, c'est séparé. Linéaire en plus. Bref, donc émetteur, récepteur. Émetteur, principe féminin, récepteur, principe masculin en soi. Les polarités, c'est le comme, le plus et le moins qui nous permet de fonctionner voilà, selon ces différents schémas. Droite, gauche, haut, bas, émission, réception. Et donc, c'est un individu qui est davantage dans son mode réception, qui est féminin, principe féminin, dans la dualité. Hein, parce que dans l'unité, le fonctionnement, c'est différent. Esprit, corps, bon, unité des deux. Mais là, je vais parler de la dualité. Principe féminin, c'est le principe qui réceptionne. C'est le principe qui capte de l'information sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, vous marchez tranquille. Ding, 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 ding. Tout d'un coup, vous allez vous sentir mal pour une raison inexpliquée. Je ne me sens pas bien. Et donc,
Et là, hop, attaque de panique. Alors, on va se mettre un truc sur la tête. Voilà, différentes techniques. On va prendre un médicament qui va nous détendre. Un Lexomil, de la passiflore. Mettre un sachet sur la tête pour respirer de dioxyde de carbone. Enfin, je sais pas, bref. Moi, je suis passée à peu près par toutes ces étapes. Donc, dicté par la bienveillance des médecins, bien évidemment. Et donc, des attaques de panique qui peuvent provoquer différentes choses, donc des grosses angoisses, qui peuvent générer des crises de tétanie, c'est-à-dire les muscles se tétanisent. Je peux plus bouger. Les doigts qui se révulsent, la langue qui se révulse, bref. Alors, c'est pas de l'épilepsie, hein, c'est de la tétanie. Le muscle se tétanise indépendamment de la volonté. Je n'ai pas fait de course à pied, j'ai rien fait de spécial, et tout d'un coup, ça se tétanise. Ou grosse angoisse, ou attaque de panique, ou SOS, je me sens pas bien, je tombe dans les pommes, j'ai l'impression que je vais mourir, ou que je vais tomber, tout simplement. Bon. Bref, un mal-être soudain, alors qu'on n'a rien fait de spécial. On était en train de marcher tranquille. Ding, 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 ding. Ou on bronzait au soleil tranquille, ou on est dans la rivière tranquille, ou on est en train de bouquiner tranquille dans son lit. Tout d'un coup, attaque. Et donc tout simplement, c'est parce que, hormis dans le monde de la matière, celui que le corps peut appréhender, c'est-à-dire les 5 sens, les yeux, le nez, les oreilles, le toucher, etc. Bref, les 5 sens du corps, eh bien, on a d'autres sens qui captent de l'information dans les champs subtils. C'est-à-dire que vous avez des antennes qui sont bien plus, ça va bien plus loin que le corps physique. Les corps subtils qui captent du déséquilibre environnant. Donc ça peut être des causes multiples et variées. Vous êtes en train de vous promener et tout d'un coup, vous rentrez dans un champ de conscience, un égrégore par exemple, un endroit où il y a eu des guerres au Moyen-Âge, ou un accident, donc ça a laissé une empreinte énergétique, donc ces fameux égrégores, c'est d'énergie lourde qui contient de l'information négative. Négative, c'est-à-dire, si là, il y a plein de gens qui sont morts, égorgés dans la souffrance, c'est pas positif. C'est un truc qui... Ça va vous perturber, ça va engager un processus d'attaque de panique, ou vous n'allez pas être bien. Voilà, quelque chose de négatif, ça fait pas du bien. Alors, ça fait pas rire en général, c'est plutôt ça plombe, parce que justement, c'est une énergie dense. On n'arrive plus à respirer d'un coup. Quand vous êtes entre guillemets agoraphobe, il y a plein de gens. Vous allez dans un marché, dans un cinéma, quoi, ou là, attaque de panique, parce que tous les gens ont des distorsions en eux, voilà, parce qu'on a tous des bobos, et 30, 50, 60, 100 bobos en même temps, 100 personnes qui ont des problématiques psychiques, psychologiques, qui ont vécu des choses difficiles et qui sont remplies de blessures, donc de peur, ou plein de choses. Chaque personne porte quelque chose. C'est rare de rencontrer quelqu'un ou de 100 personnes en même temps, au même endroit, qui sont tous dans la joie, la bonne humeur, l'unité, bisounours. Enfin, moi, ça m'arrive jamais. Donc là, tout d'un coup, vous allez vous sentir mal parce que ça va venir vers vous. Vous êtes en mode réception. Vous captez ça. Et la distorsion, ça fait pas du bien. Alors, il y a différentes raisons pour lesquelles vous captez ça et pas d'autres. C'est parce que vous êtes un transformateur ou une transformatrice. C'est-à-dire, vous êtes en mesure de transformer les bobos des autres. C'est-à-dire que ces bobos sont en période de transformation. Ces bobos, la plupart du temps, sont inconscients. C'est-à-dire que c'est rare c'est pas la majorité sur la planète, c'est en train de l'être progressivement, que les gens travaillent sur leurs blessures, leur inconscient, pour le faire devenir conscient, pour aller vers du mieux-être. Souvent, on est dirigé par nos blessures parce qu'elles sont inconscientes. Il y a quelque chose en soi, je sais pas, quand on était petit, on nous a battus, par exemple, et puis on l'a enfoui au fin fond de notre être pour oublier, parce que c'était difficile. Sinon, si on n'oublie pas, on pète les plombs, voire on meurt. Donc, on a un programme de survie en soi qui nous permet de continuer à vivre malgré cette blessure dans notre vie. Alors imaginez, on en a 3 milliards de blessures parce qu'on a vécu plusieurs vies. Et donc là, on est en période de pacification de ces blessures. C'est la transformation.
c'est-à-dire l'élévation fréquentielle pour transformer cette énergie qui est dense, qui est une énergie négative de souffrance, qui est quelque part engrammée dans la plupart des êtres, engrammée dans des lieux que vous traversez. C'est aussi des énergies qui circulent, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des tels tsunamis vibratoires de haute fréquence, la Terre est bombardée. Donc ça vient, c'est comme des karchers. Haute fréquence, c'est les particules cosmiques, par exemple, hein, qui viennent des trous noirs, relayés par le soleil, et puis on a des vents solaires. Et il y a un chat qui miaule. Et donc, ces bombardements fréquentiels, ça vient, comme un karcher, dissoudre, disloquer tous les agrégats, notamment des égrégores. Et ça, une fois que c'est disloqué, ça circule un peu partout, sur la trame, c'est-à-dire la structure géométrique, géomagnétique de la planète, des êtres humains, etc. Et les êtres empathiques, ils se prennent ça en pleine poire. Je me sens mal. Tout d'un coup, je me sens mal parce que sur la trame, il y a un gros tsunami vibratoire qui est en train de circuler suite à un bombardement cosmique de la planète. Et en ce moment, c'est tout le temps. Bon, ce qui fait que la planète monte en fréquence. Mais ça a des conséquences. Monter en fréquence, ça veut dire que les agrégats qui sont engrammés un peu partout dans les êtres humains, dans la nature, dans les fameux égrégores qui ont été créés par les êtres humains sédentaires, dans les couches géologiques, dans une multitude de choses, il y a des agrégats, parce que la planète, elle n'en est pas à sa première civilisation, il y a eu plein de civilisations engrammées dans les couches géologiques, avec des souffrances partout. Et ça, quand ces agrégats sont disloqués via ces hautes fréquences, ça se remet en mouvement, parce que les hautes fréquences, c'est le mouvement. C'est quelque chose qui ne bougeait plus, voilà, comme une grosse enclume, là, remplie de souffrance, et ça vient bombarder ça, et hop, ça fragmente, et ça se remet en mouvement. Mais c'est-à-dire que d'un gros bloc, c'est devenu un peu plus petit, et ensuite ça doit être absorbé par des générateurs humains, qui sont les empathiques. Et oui, les empathiques servent à ça. On a un corps humain, et on a pour mission de transformer pour l'ensemble tous ces agrégats qui circulent tant que les êtres humains ne sont pas encore conscients déjà qu'eux-mêmes génèrent ces agrégats. Mais là, ça concerne tous les agrégats qui existent, qui ont été engrammés depuis des millénaires et des millénaires et des millénaires et des millénaires, et ça s'arrête. Bon bref, ça fait très longtemps que la Terre existe. Et qu'on est en période de transformation depuis longtemps. Et qu'il y a des êtres humains qui sont venus sur la planète, donc qui sont humains, mais super humains, c'est des extraterrestres incarnés, qui ont cette vocation et qui sont des empathiques, mais qui sont en fait des transformateurs. Sauf que tant qu'on n'a pas pris conscience de ce qu'on est, on a subi, c'est-à-dire qu'on a absorbé. C'est souvent des êtres qui attirent des êtres de basse fréquence parce que on est des belles lumières, toutes belles, toutes pures, et souvent on a des gens qui viennent nous voir pour raconter ces malheurs. Bon, moi, si ça n'a pas été mon cas, je me suis sauvée très vite. non, parce que voilà, j'ai d'autres fonctionnalités. Mais ceux dont c'était le cas, absorbent, et le but, c'est pas que d'absorber, c'est aussi transformer. C'est-à-dire, si vous absorbez des choses très denses, il faut pouvoir les fragmenter pour les faire monter en fréquence. C'est-à-dire des grosses particules qui circulent lentement pour les transformer en petites particules raffinées, faire monter, accélérer le mouvement. Donc un empathique, il va capter tout ce qui est de l'ordre des basses fréquences, autant que les hautes fréquences, bien sûr, mais toutes les basses fréquences de ce monde, dans l'optique de les transformer. Donc le but, c'est de savoir transformer, et c'est ce que fait ma fleur de l'unité. Ça vous remet en phase avec votre structure géométrique originelle pour découvrir vos potentiels et pour apprendre à transformer. Et comment transformer, à savoir les différents mécanismes à mettre en place, entre guillemets, pour que vous gardiez votre équilibre. Comme vous êtes un être qui perçoit et qui sent, parce que vous faites partie du tout, hein, le principe féminin, c'est la conscience cosmique dans l'unité, qui est tout et toute chose, de laquelle on vient. Donc du coup, on capte tout. Et en fait, capter, c'est aussi parce qu'il y a une raison de capter ça. C'est pour transformer. Et pour transformer, il y a des outils qui se mettent en branle en soi pour monter en fréquence. Donc la Kundalini qui rééquilibre, qui transforme les basses fréquences en haute fréquence. Il y a une hygiène de vie à avoir, c'est-à-dire se maintenir en haute fréquence, c'est
Souvent être dans la nature, souvent être dans la joie, dans la bonne humeur, faire le focus sur le positif parce que le négatif, vous savez ce que c'est, vous le voyez tout le temps partout. Non seulement vous le voyez, mais vous le sentez parce que ça vous traverse, ça vient vers vous pour que vous le transformiez. Donc c'est la raison pour laquelle ce sont des gens ultra positifs qui font le focus, enfin ceux qui ont compris. Soit ils sont ultra négatifs parce qu'ils se sont fait plomber, par ce qui les environne, on va dire. La vie, puisque cette planète est remplie de distorsions, parce qu'on a créé beaucoup de distorsions à partir des mécanismes patriarcaux, qui sont des mécanismes qui proviennent de l'ego, donc de nos peurs, donc du fait qu'on ait généré beaucoup de peurs, donc beaucoup de distorsions, de guerres, de batailles, d'ingérence, de pouvoir, de manipulation, de colère, etc. Donc tout le temps, colère, ingérence, émotions négatives de tous horizons. Et quand on génère ça, ça crée ça, et derrière, il y a toujours la lumière un peu partout. Les empathiques sont des petits bouts de lumière un peu partout, avec un pôle positif beaucoup plus fort. Sauf qu'il faut le mettre en lumière, sinon vous tombez malade. Vous êtes dans la distorsion, dans l'absorption en permanence, et ça crée des toxines dans le corps, quand on absorbe beaucoup de négatifs. Celui des autres en tout cas, et du collectif, et de là où on va, bref, partout où on passe, on observe, on absorbe, et on doit transformer. Et ça va aller de plus en plus fort. Donc si vous n'êtes pas équilibré, si vous n'êtes pas dans votre unité, en tout cas l'équilibre de vos polarités, ça risque de devenir un peu plus compliqué, de plus en plus compliqué. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'avoir une hygiène de vie dans l'équilibre, la nourriture dans l'équilibre, l'aspect positif en toute chose, se faire du bien d'une façon générale, en permanence, faire le focus sur le positif, se faire du bien, être dans une bienveillance, dans un bien-être permanent, parce que vous êtes quelqu'un qui absorbez en permanence, sentez absorber le chaos de ce monde. Dans une certaine mesure. Voilà. Il y en a, ça va être pour les animaux, d'autres, ça va être les alcooliques, d'autres, ça va être tout. Moi, c'est quasiment tout. Tout ce qui passe autour de moi. Évidemment, c'est à la mesure de ce que je suis. Hein. Je n'absorbe pas tout quand je suis dans une ville, mais certaines choses, quand je rencontre des personnes, hop, la colère, le foie, enfin, il y a une multitude de choses qui ne sont pas conscientisées. Les gens portent une multitude de choses. Et hop, je vais absorber et transformer ça. L'empathie, voilà, c'est ça pour moi. Vous êtes un transformateur, une transformatrice. C'est des êtres qui sont sur la planète depuis très longtemps pour permettre le maintien et l'équilibre de cette planète. Parce qu'il est nécessaire d'avoir un corps humain pour transformer les basses fréquences, c'est-à-dire qu'elles puissent vous attracter. Si vous êtes désincarné, vous ne pouvez pas. Basse fréquence, ça reste dans les basses fréquences. C'est magnétique. Donc il est nécessaire d'avoir un corps magnétique pour attracter. Et ensuite, la conscience qui est arrivée dans l'équilibre avec le corps physique, ça l'unité, l'équilibre, esprit et corps, permet de faire monter, de fusionner avec ces basses fréquences et de faire monter, d'accélérer la basse fréquence pour la restituer à sa vérité originelle. Qui est la vérité originelle, c'est la pureté, c'est les particules qui vont très vite en spirale. Voilà, je vais m'arrêter là pour les empathiques. Ouais, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. Je vous souhaite une excellente journée sur la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.